Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et aujourd'hui je suis accompagné de Giscal qui a mis son plus beau pull. Salut Giscal. Salut Guérem, salut tout le monde. Alors cette semaine, SmackDown avait lieu le 14 mars 2017 à Pittsburgh en Pennsylvanie. Au menu, Shane McMahon met sa tête dans une voiture. Le Miz reçoit deux invités prestigieux. Mickie James et Alexa Bliss règlent leur compte. Randy Orton apparaît dans Confidence d'un pyromane. Et la division Tag Team est de retour pour Oui. nous jouer un mauvais tour. Ouais. Alors, on a commencé par... tu te souviens, la semaine dernière, Giscal, on avait eu une espèce de mise en abîme avec un récap de Shane McMahon et Daniel Bryan, du récap qui avait eu lieu la semaine dernière. C'était assez tordu. Et ben, ils ont été encore plus loin cette semaine, puisqu'on a eu une vidéo récap en début de show, du récap de la vidéo récap de la semaine d'avant. Je sais pas si vous me suivez, mais bref, là on va très très loin dans la mise en abîme. Pour tous ceux qui ont vu Inception, ça se tient à ce niveau-là. Donc AJ Styles qui en fait saute sur Daniel Bryan backstage, qui est en train de un peu de booker la soirée. Il réclame la tête de Shane McMahon, avec qui il s'était pris violemment la tête la semaine dernière dans la Gorilla Position. Il menace d'ailleurs le GM Daniel Bryan avant d'annoncer qu'il a un truc à dire sur le ring. Donc il va sur le ring et il annonce, il dit voilà qu'il en a un peu marre de ces deux types, Daniel Bryan et Shane McMahon, qu'on le prend pour un singe, un monkey, qu'on l'enlève depuis le début. Il est sûr de sa popularité, il sait qu'il est bon, il sait qu'ils ont besoin de lui. Il nous rappelle cette histoire de rematch où il s'est fait totalement flouer, parce qu'il avait droit à son rematch suite à sa perte de titre face à John Cena. On l'a d'abord mis dans un triple threat, et puis une triple frite, comme disent nos amis de Raw. Puis il y a eu l'Elimination Chamber, la bataille royale, son duel contre Luke Harper, puis Randy Orton, où c'est finalement là où il a perdu son title shot. Il nous rappelle d'ailleurs que lui qui on récompense finalement un mec qui a brûlé la maison d'un type qui devrait être en prison aujourd'hui. Ça a dû faire plaisir à Hank, ça. Voilà, et lui qui fait tout bien comme il faut, ce qui est vrai. À chaque fois on lui dit écoute, en fait il est à un match, il va falloir revalider. Il le fait de bon cœur. Il rappelle que c'est lui qui vend les places, qui vend les abonnements network, et qui n'a toujours pas de match à WrestleMania. En effet, officiellement à ce moment-là, AJ Styles n'est pas prévu pour le plus grand événement de catch de l'année. Et il conclut en disant alors voilà que Shane et lui vont avoir une petite discussion justement à ce sujet, et également au sujet de sa carrière. Donc voilà, il met un petit peu la pression en expliquant que, grosso modo, s'il n'a pas de match à WrestleMania, peut-être qu'il n'a plus rien à faire à Stamford. Est-ce qu'on enchaîne Ouais, on peut enchaîner peut-être. On peut faire... oui, parce que c'est un long fil rouge pendant toute l'émission, donc c'est vrai qu'on peut tout faire d'un coup. Allez, c'est parti. Donc finalement, on va passer notre temps. Voilà, comme tu l'as dit, il y a un fil rouge où AJ Styles attend Shane McMahon dans le parking. Il attend l'arrivée du patron, du boss. Plus que ça, il lui tend carrément un guet-apens sur Shane qui vient d'arriver donc dans sa belle voiture. D'ailleurs, il oublie d'éteindre ses phares, ce n'est pas bien. Mais à mon avis, voilà, Non, il ça ferait c'est pas bien, ça. une note de frais, j'en suis sûr. Oui, voilà. C'est pas écolo-friendly. Donc, guet-apens de AJ Styles qui en vient tout de suite aux mains. Baston dans les backstage. Shane McMahon qui finit la tête dans le congélateur, puis dans la vitre arrière d'une voiture. Vitre qui explose. La tête de Shane McMahon est en sang, ouverture crânienne, 40 points de suture à prévoir.
sympathiquement, AJ Styles avait prévu de placer une GoPro à l'arrière de la voiture, puisqu'on a eu droit un peu plus tard Oui, à un c'est sympa, replay ça. de la Mm. séquence avec une vue à la première personne de la voiture. AJ Styles prend ses clics et ses claques, il s'en va. Il se fait virer par Daniel Bryan au passage, hein, You're fired, qui lui dit, pas exactement dans les mêmes termes que McMahon. Il le fait d'ailleurs escorter par la police de Pittsburgh. Alors ce soir, il y avait la police de Pittsburgh, il y avait également les ambulanciers de Pittsburgh. Donc voilà, toute la ville, Et tout Pittsburgh était mobilisé. les employés municipaux sont là. Ils ont la situation sous contrôle. Plus tard, et c'est ça qui est bien triste, ça se rejoindra avec la séquence tag team, Oui, mais en fin de on en show, parle. Shane McMahon, qui alors était escorté pendant 1 heure à travers les dédales du stade, Ah ouais, là. finalement fait demi-tour. Non, il est hors de question, il en a gros sur la patate visiblement, il est hors de question d'en rester là. Il a eu le temps, son œil a eu le temps de gonfler. Il a un œil au beurre noir assez impressionnant. Il a quelque chose à nous dire et c'est ça qui conclura le show. Donc on fait vraiment l'apéro et le Dijon en même temps. Shane Ouais. McMahon vient avec son micro. On pense que le show est terminé. Il fait une annonce. Il explique que si AJ Styles veut un match, eh ben il l'aura. Il lâche le micro, drop the mic. Évidemment, ça officialise en quelque sorte, en tout Ah cas aux bah, yeux de oui, Shane, complètement. Mm. l'affrontement entre AJ Styles et lui-même. Mais si un peu plus tard dans le Talking Smack, Daniel Bryan avouera qu'il est pris au dépourvu parce qu'il venait de virer Je venais de virer. de Ouais. virer Shane McMahon et AJ Styles. Donc voilà, les deux vont devoir accorder leur violon, mais peu de doute sur l'issue finale euh, de cette séquence. On aura donc bien un Shane McMahon versus AJ Styles à WrestleMania. Giscal, j'espère que ton micro refonctionne correctement parce que j'entendais voilà, c'était pas ouf Ah, là. Il y a pardon. un petit son étrange. Qu'as-tu pensé de cette séquence d'ouverture, de ce fil rouge et de la presque surprise de Shane McMahon qui officialise donc ce match? Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est ils ont en tout cas fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous lancer cette rivalité vraiment de manière, totale, quoi. Donc là, c'était, tu l'as dit, on a fait l'apéro, le Dijon, on a tout fait. C'était, l'épisode était entièrement, quasiment axé là-dessus, Exactement. sur cette rivalité, puisque on l'a suffisamment répété semaine après semaine. On partait de très très loin dans cette affaire. La semaine dernière, on a vu des beaux petits éléments pour essayer de remettre en place des alignements plus marqués, hein, avec AJ Styles qui se plaignait beaucoup, qui en faisait des tonnes. Et donc, du coup, pour essayer de le placer vraiment en heel, un peu insupportable à se plaindre tout le temps auprès de l'autorité. Et puis Shane qui le supportait malgré tout. Donc, on essayait de le reglisser un peu du côté face. Bon, bah là, on est allé toute voile dehors. Là, cette fois, c'est officiel. On pouvait pas faire mieux. Un bon gros beatdown des familles dans le parking. Ultra violent. Alors, c'est vrai que c'est l'avantage. On peut ne pas aimer Shane McMahon, mais bon, l'avantage avec lui, c'est qu'il donne de sa personne, hein, généralement, dans ces segments-là. Donc là, le beatdown était super impressionnant. Enfin, moi, j'étais un peu dérangé devant, hein, parce que quand il le balance dans la portière de la bagnole, ça fait mal. Quand il le balance à travers la vitre de la voiture, voilà, c'est terrible, hein, parce que là, pareil. Bah, d'ailleurs, la preuve, hein, il s'ouvre le crâne assez bien. Donc, bon, bah, c'était le segment qui, moi, personnellement, me fallait pour rentrer dedans, parce que là, finalement, en une émission, je suis pas loin d'avoir peut-être de tenir ma rivalité préférée à SmackDown. Oh. Parce Ah que, oui, ah bah, franchement, enfin, c'est plus simple, hein, dans l'écriture que Randy Orton ou Bray Wyatt, où il y a pas, ou alors il y a pas le côté un peu du cœur, hein, avec John Cena et Nikki, pour l'autre rivalité dont on parlera. Mais là, en termes d'intensité, de violence et puis
juste le simple sentiment d'avoir envie de voir deux personnes se cogner dessus, bah là, ils ont parfaitement rempli ça pour moi. Et du coup, bah, j'ai qu'une envie maintenant, c'est qu'ils règlent leur compte à WrestleMania. Donc, je dois avouer que ça a bien fonctionné sur moi. Bon, alors on passera. Dans ces cas-là, il faut savoir passer l'éponge sur des petites incohérences. C'est vrai que ce segment de beatdown en coulisses, hein, tu l'as parlé, ce guet-apens. AJ Styles qui attend Shane McMahon, alors que 2 secondes plus tard, il était en train d'être interviewé par Renee Young. Donc c'est vrai que quand tu le vois commencer à se faufiler entre les voitures, on pourrait quand même imaginer que Renee Young dit Oh, Shane, Shane. En mode Solid Snake, tu sais, il se met dans Ouais, sa petite caisse en carton là. ouais, c'est un peu ça. Il croit que personne ne le voit. Bon, ça, plus la GoPro à l'arrière, bon, il faut accepter, c'est du catch. À ce moment-là, on peut aussi se dire que le gars qui filmait tout ça, il aurait peut-être pu poser sa caméra pour aider son patron. Mais Ah bon, non mais je pense que ce sont des robots, des drones qui filment en fait. ce sont des drones, exactement. Non, ouais, ça, c'est des trucs qui me dérangent pas parce que ça fait partie du folklore, on va dire. Mais bon, bah voilà, moi, c'était intense, c'était bien, ça renverse complètement la dynamique face que pouvait avoir AJ Styles un peu auprès du public. Mm. Donc, je trouve que c'est très bien exécuté. Et puis bah maintenant, voilà, on l'a suffisamment dit la semaine dernière. Le match sera ce qu'il sera. Tout le monde trouvera son compte sur la carte. Encore une fois, voilà, si ça peut être aussi divertissant chaque semaine jusqu'à Mania, comme ça, moi, ça me va très bien. Donc, je suis assez content de cet épisode pour ça. Écoute, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, Shen, on peut pas. Il y a bien de choses qu'on peut pas lui reprocher, c'est pas physiquement voilà, de ne pas se donner à fond C'est son point fort, hein. et effectivement, on s'attend à une petite stipulation hein, pour leur affiche pour WrestleMania. Ah, c'est sûr. Ouais. Donc, ouais, il rattrape bien le coup parce que c'est vrai que les rumeurs, enfin, c'était difficile de passer à côté des rumeurs autour de cette rivalité, de cette carte, et ça donnait pas très envie. Et là, je suis d'accord avec toi, ils ont réussi un petit peu à mettre de l'intensité là-dedans, même si voilà, j'ai toujours un petit peu de mal avec Shane McMahon. Ouais. Ce côté un peu ego trip, notamment l'annonce finale où il vient parasiter Alors ça, par contre, c'était pas bon. le Ça, on en match tag reparlera team. On en peut-être reparlera un positif. petit peu, Ouais, mais je voilà, suis le d'accord. drop the mic avec cette annonce voilà, que tout le monde connaissait déjà. Bon, Bah, ça, c'est un problème aussi, parce que, entre guillemets, moi, je trouve que si jamais tu fais complètement abstraction, mais ça, c'est le problème avec Internet, maintenant, ils sont obligés de faire avec. Mais tu vois, moi, ça m'avait déçu presque. C'était quoi, il y a 3, 4 semaines, je crois, quand on avait Ringside au supplément, qui nous avait annoncé comme quoi les rumeurs, tout pointait vers un AJ Styles, Shane McMahon. Moi, à l'époque, j'étais pas au courant. Du coup, je me dis, bon, ok. Et après, tu es conditionné dans ton visionnage de l'émission. Tu es conditionné à chercher les indices. ouais. Et tu les Et trouves tu les trouves. facilement. Et le truc, c'est que si tu fais complètement abstraction des rumeurs et tout, elle est pas si mal amenée que ça, cette histoire quand même. Si tu ne sais pas d'où ça vient, franchement, ça part. On a une super transition de AJ Styles, Randy Orton vers cette histoire de ras-le-bol sur sa carrière et tout. Ce qui était assez original. Du coup, on est passé assez vite dessus, mais cette promo très égocentrique d'AJ Styles en début d'émission, qui est très auto-centré, qui fait mention toujours à. Bon, il fait mention à Cena, il fait mention à Orton, mais c'est rare de voir un catcheur qui parle de sa carrière comme ça, qui parle de lui. On avait peut-être eu ça un peu avec Seth Rollins l'année dernière, on avait eu un petit truc comme ça, mais c'est assez rare, donc il y a un côté un peu original quand même dans cette histoire, et cette transition vers Shane McMahon a été plutôt bien amenée, je trouve. Après, c'est vrai qu'on le sait. C'est le problème, c'est qu'on sait tout Ouais. De maintenant à l'avance. Donc toute c'est un façon, peu ça. à l'heure actuelle, 80% enfin pas 80%, mais une bonne partie du plaisir que tu éprouves en suivant en tout cas les weekly, et peut être vachement endommagé par Eh la oui, moindre rumeur. c'est dommage. Alors c'est pour Donc ça, moi, c'est généralement, je dis toujours, à partir de janvier, avant le Royal Rumble, je coupe toutes tu les rumeurs, tous les coupé. sites, tout. Mais bon, nous avons des chroniqueurs très avertis dans l'équipe qui du coup nous alimentent d'informations. Alors, on se fait un peu spoiler, mais bon, voilà, Ouais. je pense qu'il faut être indulgent de ce côté-là. Non, et puis de l'autre côté, c'est intéressant aussi, une fois que tu connais la finalité, de voir la Voir construction. oui, de voir comment est-ce Donc, qu'ils y arrivent. Du donc coup, tu es plus critique Hmm. dans ces cas-là, souvent, parce que tu cherches la faille, Oui. le moindre petit truc, la moindre petite ficelle
ou grosse ficelle, et il y en a tellement qui Et sont oui, utilisés dans le catch que on- on se voilà. souvient, on parlera de la rivalité, on parlera de l'autre rivalité après, mais on se souvient que du coup, c'était pareil aussi tellement annoncé, ce match mixte, que dès qu'on voyait Maryse en coulisses pendant la feud entre Nikki et Natalia, on était là, oula, est-ce qu'elle va lui Elle va la rentrer dedans? Est-ce que bousculer? c'est Ouh. maintenant? Est-ce que c'est maintenant? C'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu maintenant, c'est le catch 2.0. Ouais, bah en parlant justement de Maryse, hein, c'est une. Eh ben écoute, tu sais quoi, on va enchaîner avec ça, avec le Miss TV. Avec le Miss Ouais, TV, parce que ce soir, allons-y. il y avait Miss TV. Je vous l'ai annoncé en début d'épisode. Le Miss ce soir, accompagné justement de Maryse, hein, reçoit deux invités prestigieux. Hein, il nous l'annonce. Ce sont des personnes célèbres à la fois dans le ring et à travers le monde. Hein. Le Hit Couple, puisque ce soir, les invités du Miss TV ne sont sont Miz et Mise et Maryse. Maryse, voilà. Voilà, ils sont invités de leur propre show et ils nous annoncent qu'ils vont décortiquer la fraude hein, du couple Cena une fois de plus. Hein, que ce qu'ils nous ont montré la dernière fois n'était que la partie visible hein, de l'iceberg. Merde. Cena est un manipulateur égomaniaque qui n'aime que lui. Et Nikki est encore pire. Ça, c'est Maryse hein, qui nous l'annonce. Maryse en a également gros sur la patate. Puisque le Miz, en fait, lui demande ce qu'elle pense de Nikki, hein, qu'elle a côtoyé, ou qu'elle côtoie toujours dans la série Total Diva. Mhm. Elle explique que Nikki voilà, est encore pire que John. Dans un épisode de Total Diva, elle l'a trahi. Visiblement, Maryse avait reçu une offre, un contrat pour revenir travailler à WWE, ou alors ça concernait le show lui-même. En tout cas, elle avait un contrat, une offre faite par le Stamford. Bravo. Nikki lui a conseillé de demander plus, d'attendre, voilà, de négocier un petit peu. Finalement, c'est tombé à l'eau, mais elle lui a dit, écoute, Maryse, ne t'inquiète pas, je suis la meuf de John Cena, je vais pouvoir faire jouer mes relations, je vais Mhm. l'avoir ton contrat. Et puis finalement, bah, elle lui a mis dans le cul, le contrat, elle l'a jamais eu. Alors du coup, bah, Maryse lui en veut énormément et qu'elle va donc montrer à tout le monde qui elle est vraiment. Euh, le couple Cena débarque. Nikki et John ne vont pas se laisser insulter de la sorte. Nikki annonce, voilà, elle explique que Maryse n'est qu'une poupée gonflable qui vole l'argent des spectateurs à chaque fois qu'elle vient, Et voilà, qu'elle prends ça. apparaît. Alors vient de battre si t'es une femme, hein, grosso modo. C'est ça. Miz calme tout le monde en déclarant que Miss TV est terminée de toute façon. On va pas en venir aux mains ce soir. Mais Daniel Bryan arrive, la musique du GM retentit. Il recadre le Miz, évidemment, hein, avec qui il est en, en désaccord permanent. Il déclare qu'il a vraiment envie de lui foutre un point sur la gueule à Miz, qu'à chaque fois qu'il ouvre son clapet, qu'il lui vole ses moves, qu'il lui rappelle qu'il ne peut plus catcher, hein, on sait de quoi il parle, et ben il a envie de lui mettre un point sur la tronche, mais comme il peut pas, il connaît des gens qui peuvent le faire à sa place, et ces gens évidemment sont là, ils sont sur le ring, il s'agit du couple princier pardon, du couple royal. John Cena et Nikki Bella affronteront donc officiellement le Miz et Maryse à WrestleMania dans un... Alors comment il a annoncé ça? Un fist... Ah, face punching voilà, extravaganza. face punching, voilà, parce que ça revenait tout le temps, c'est le face punching, hein, c'était ça à chaque fois. C'était son truc. Chaque fois que le Miz est dans les parages et qu'il ouvre sa bouche, il a envie de lui mettre son poing sur la tronche. Donc voilà. Autre affiche officialisée, telle les rumeurs le voulaient, Ça. et que voilà, les derniers épisodes allaient dans ce sens, Oui. évidemment. Miz, Maryse versus Cena Bella. Est-ce qu'on est chaud pour cette affiche, mon bon Giscal? Bon, alors moi, je suis chaud, mais c'est biaisé. Oui, bah, je suis chaud forcément parce qu'il y a Sina et Nikki, donc du coup, je suis très content. Et puis, je pense que, à mon avis, je pense que ça va être un match qui va être beaucoup plus divertissant que ce qu'on peut, le crédit qu'on peut lui accorder. Je pense que ça va être sympa. Il va y avoir beaucoup de cabotinage. Il va y avoir des séquences à deux, des trucs un peu originaux et tout. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que ça va être un match de mid-card assez divertissant. Donc, ça va être cool.
Euh, mais après, bah écoute, même ne serait-ce que sur le booking, je trouve qu'ils ont plutôt bien fait monter la sauce en 3 4 semaines, en 3 semaines. Cette semaine, j'ai bien aimé le fond, moins la forme. En fait, moi, ce que j'ai apprécié ce passage cette semaine, c'est il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci de développer une vraie animosité entre Nikki et Maryse, de vraiment donner du temps de parole aux deux pour qu'elles aussi justifient finalement leur présence. Mhm. Et finalement, on n'est pas rentré et éviter de rentrer un peu dans le piège de bon bah c'est le Miz contre Cena et il y a les deux petites potiches faire valoir à côté qui vont montrer leur sein et c'est tout. Donc sur le principe, sur le fond, j'aime bien voilà le fait qu'ils poussent vraiment Maryse sur le devant de la scène pour la faire parler, pour lui montrer pour montrer au public voilà je suis pas là pour rien, moi aussi j'ai des soucis avec eux. Après sur la forme j'ai pas trouvé ça dingue. C'est vrai que Maryse est peut-être pas la plus. Enfin, c'est-à-dire que quand elle est dans le ring avec son mari, tout de suite, tu vois la différence, quoi. Donc, à un moment, ils avaient des petits échanges. Ils essayaient de simuler. Ouais. Ils essayaient de simuler un petit dialogue. C'était un peu C'était un peu la compliqué. façon, c'était Jerry Springer, c'était ça? Les shows là, Ouais, TV. exactement, exactement. Où il est là, tu sais, tu voyais le Miss qui l'a poussé, qui la relançait. Tu vois, ah oui, et donc, oui, Et vas-y. alors, ce soir, qu'est-ce qu'elle t'a dit, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et puis là, maintenant, Montre vas-y. sur la poupée où tu as mal. Ouais, et donc bon, Maryse, c'était un peu mou comme échange, mais bon, Ouais. encore une fois, voilà, je dis que j'aime bien l'intention. Je trouve que c'est bien de l'avoir fait parce que maintenant on a vraiment un vrai 2 contre 2, quoi. C'est pas juste Miz et Sina, quoi. Ouais, Donc, non, ouais, hein, t'as mis le doigt sur effectivement, je pense l'objectif de cette séquence, effectivement, c'est mm. vraiment de mettre les filles au même niveau que les mecs, hein. Voilà, donc j'attends ce que Nikki ait un peu le même genre de séquence et Elle aura une réponse, je pense. Ouais, 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 c'est ça. voilà, droit de réponse de Nikki Bella. Alors, on va enchaîner avec la division féminine. On reste avec les femmes. Restons avec les femmes. Les femmes qui nous ont quasiment proposé le peu de catch qu'on Ah aura bah ce soir. complètement. Ouais, ouais. Nous avons eu droit à 2 matchs. Le premier qui opposait Becky Lynch à Natalia. Un match qui se soldait par la victoire de l'Irlandaise sur sa prise de soumission. On notera un moment Natalia qui a feinté une volonté de faire une poignée de main honorable, mais Hmm. à la place s'est récolté une énorme baffe de Becky Lynch qui est pas tombée dans le panneau, et puis qui a juste pas envie de la saluer, quoi. C'est même Ouais. pas Pour une fois que Becky Lynch tombe pas dans un panneau, ça fait plaisir. Ah, ouais. Donc voilà, les deux se sont bien mis sur la tronche et ça c'est également, il y a eu post-match l'arrivée de Carmella qui est venue sécher les deux hein, en leur portant, c'était je crois un gros kick hein, sur chacune des deux et qui donc par cette même occasion donc valide son ticket pour le match pour le titre où je vous le rappelle A priori, ouais, ouais. participeront, non c'était validé à Talking Ah bon? Smack, Ah ouais. ok, d'accord. Parce que pour une fois, j'ai Euh, pas regardé Talking et Smack. ben pour une fois, c'est moi qui ai regardé Talking Smack. Parfait. Et en fait, du coup, voilà, elle est incluse dans cette affiche qui inclura normalement toutes les participantes valides et qui n'ont pas de programme Valide. de SmackDown available. L'autre match, c'était Mickie James contre Alexa Bliss, un match qui faisait un peu plus écho, enfin qui faisait carrément écho à ce qui s'était passé la semaine dernière, puisque Mickie James s'était retournée hein, face à Alexa Bliss, elle lui avait refusé le title shot qu'elle espérait. Un match alors assez violent, il y avait vraiment beaucoup de colère, beaucoup de haine entre les deux. Il y a eu carrément des tentatives d'étranglement tout le long du match, avec les mains, avec les cordes. Bliss éjecte James la gueule dans le poteau à un moment, c'était assez violent, puis à l'extérieur. La machine s'emballe, ça roule dans tous les sens. Enchaînement de grosses patates d'Alexa Bliss, puis suivi de son fameux double moonsault. Ouais. Mais c'est esquivé. Mick kick, c'est assez étrange à dire, mais voilà, ce Ouais, fameux coup de pied retourné de Mickey James. 1, 2, 3, et ouais, victoire propre et nette, si je puis dire, de Mickey James sur la championne qui du coup pose là son intention très marquée de pas repartir les mains vides à WrestleMania.
Et voilà. Donc on a donc ces 5 catcheuses hein, qui seront dans un Fatal Five Way pour l'instant. Qu'as-tu pensé, Giscal, de bah finalement voilà, c'est ce que je disais hein, voilà de défis qui nous ont proposé de deux des 3 affiches catchesses qu'on a réussi ce C'est soir. ça. On en a eu quatre, mais bon, il y en a une qui est oubliable, hein, mais bon. Euh, Oui, tu as raison. La division de c'est Jobber. la division de chauffeur. Non, bah écoute, c'est bien. Enfin voilà, moi quand j'ai vu le deuxième match des filles cette semaine, je me suis dit non mais décidément putain, genre les équipes sont vraiment à la trappe quoi, parce que c'était pas possible. Bon, finalement ils ont eu quelque chose après, mais bon, on en reparlera. Non, mais c'est bien. Enfin les filles du coup continuent d'être très très bien mises en avant. Elles ont, les deux matchs hein, étaient vraiment la suite logique de la semaine dernière, hein, parce que Natalia avait trahi Becky Lynch aussi dans son Exactement. tag team. Donc voilà, c'était la vengeance un peu des deux côtés. Les deux matchs étaient plutôt solides. J'ai préféré personnellement Alexa Bliss et Mickey James, parce que c'était une affiche inédite. Un peu surpris d'ailleurs. Je me suis dit que ça aurait pu être une rivalité gardée au chaud. Un match gardé au chaud pour un pay-per-view post-WrestleMania. J'étais un peu surpris qu'on le lâche comme ça, surtout qu'elles ont fait un match relativement long avec pas mal de moves et tout. Donc, bon, un tout petit bémol peut-être, mais à part ça, le match était bon. Surpris quand même également aussi de la victoire de Mickey James, parce que Oui. c'est bizarre à 2 semaines comme ça de Mania de faire perdre la championne. Je suis pas forcément super fan de ça. Non. Pas forcément très très fan, mais bon, écoute, ok. Donc ouais, le match en tout cas entre les deux était bon. J'ai appris pendant ce match-là que le move justement dont tu as parlé, hein, quand elle fait un double coup de genou et puis qu'elle fait un moonsault en arrière, c'est le insult to injury. Manifestement, il a un nom maintenant, cet enchaînement. J'ai appris- Ok. Les commentaires ont dit ça, hein, les commentateurs ont Ouais. dit ça. Voilà. Et puis bah écoute, bien voilà, elles ont l'intervention de Carmella pendant le premier match, Natalia Becky Lynch renforce le côté chacun pour soi, c'est le bordel en ce moment dans la division féminine, tout peut arriver, tout le monde est. En fait, moi c'est dans l'ensemble, je suis content que les filles aient fait 2 bons matchs à l'approche de WrestleMania, qu'elles soient bien mises en avant et tout. Le problème que j'ai avec cet épisode de manière générale, c'est que bon, bah, la championne a perdu. Euh, Finalement, Becky Lynch, Natalia, elles finissent par terre parce qu'il y a une intervention de Carmel. En fait, on essaye un petit peu de mettre tout le monde au même niveau, Ouais. une Ouais. sorte de nivellement, un petit peu de nivellement de la scène féminine. Et moi, j'aime personnellement, ça c'est moi, c'est perso. Hein, il y en a peut-être qui aiment bien ce côté finalement qui se rapproche un peu du sport, quoi. Tout peut arriver, tout le monde peut battre tout le monde. Moi, c'est moins mon délire. J'aime bien quand il y a vraiment des favoris et des challengers, tu vois, enfin vraiment des outsiders, des favoris. Là, on n'a pas trop ce sentiment-là, quoi. Vraiment, bah ouais, tout le monde peut un peu battre tout le monde. Ça fait plusieurs semaines maintenant que les victoires s'échangent. Ouais. C'est moins mon truc. Voilà, c'est un peu le petit défaut que j'ai avec cet épisode-là. Ouais, non, je te rejoins effectivement. Alors, effectivement, bon, c'était les 2 meilleurs matchs de la soirée, c'était les 2 matchs des filles. Enfin, quoique. Enfin bref, c'était 2 excellents, enfin 2 excellents, 2 très bons matchs, j'ai C'était deux bons trouvé. matchs. C'était deux bons En matchs. particulier, effectivement, je suis d'accord avec toi, Bliss versus James, il y avait vraiment beaucoup d'intensité entre les deux. Cette rivalité, j'espère, va continuer. La victoire de James, c'est naze. Je trouve ça vraiment naze. En tout cas, de façon si propre, toi, ok, elle est super forte, mais enfin, depuis le début, elle est super forte. Toi. Elle a pas besoin de gagner ce match-là pour nous montrer qu'elle est une vraie menace. Elle a Après, toujours c'est vrai été. qu'elle perd beaucoup. Alors, bon, c'est le problème. Qui Mais ça, elle est Alexa bouclée de force. Bliss? Non, Mickey James, elle perdait. J'avais le sentiment qu'elle perdait quand même pas mal. Mais Ouais, bah, par rapport à Becky Lynch, oui, elle a perdu sa rivalité, mais elle a pas elle a pas démérité, ça elle a c'est pas vrai. démérité. Ils ont été obligés de mettre enfin, ils ont mis des séries de 3 toi. Hmm. Euh, et puis, enfin, elle est toujours très forte, toi, dans le ring, ses moves. Non, je suis d'accord. Hein, de toute façon, je pense que cette Enfin, je victoire. pense qu'aux yeux du public, elle me représente une menace tout à fait importante, justement, par rapport à ce Ouais, niveau, comme ouais. tu dis, ce nivellement de toutes les catcheuses. Donc, cette victoire, elle est un peu. C'est toujours pareil.
peu pourquoi. Enfin, Ouais, c'est un peu dommage. je suis d'accord avec toi. J'aime pas trop non plus ce côté 50-50 à toi à moi qu'on peut s'échanger dans les weekly. Ça fait toujours bizarre de voir un champion de toute façon se faire battre proprement de façon assez anodine, Hmm. anecdotique même, je dirais plutôt. Et encore plus à 2 ou 3 semaines d'un pay-per-view. Euh, je trouve toujours ça fait partie de petites enfin, ce booking qui endommage toujours les champions, qui les égratigne un petit peu, en particulier là dans cette division féminine où bah, il faut effectivement trouver. Enfin voilà, on a une championne, on le disait déjà que il y allait probablement avoir des changements de titre assez souvent, assez réguliers. Là, enfin comment dire, Alexa Bliss se vante d'être la two times, la first time two times SmackDown champion. Et finalement, elle dit ça et puis elle se fait battre le soir même. Alors, bon, c'est un peu. On est trop en mode, ok, WrestleMania arrive, on va faire un match où tout le monde a sa chance et du coup, bah, il faut Ouais, montrer que tout le monde a sa chance. Donc c'est trop booké pour WrestleMania, je trouve, et je suis d'accord. moins en Hmm. faveur voilà, de cette chaîne alimentaire, cette Hmm. pyramide dont on a besoin là dans la division féminine pour un peu voilà, positionner tout le monde. Et parler de challenger, toi, on dit Becky Lynch, on l'aime beaucoup en position de challenger, mais elle n'est pas vraiment challenger parce que bah, elle gagne quand même beaucoup de matchs et en même temps elle en perd. Et en fait, tout ça, ça brouille la vision qu'on a de chaque catcheuse. Ah oui, elle est Non, non, super mais balèze, elle est ouais, ouais, dominante. Ah oui, elle, c'est la exactement. Hmm. roublarde. Ah oui, elle, c'est celle qui est challenger, pas éternelle parce qu'on veut pas Ouais. ce Au sort-là final, pour Becky Lynch. t'as l'impression qu'elles sont toutes moyennes, quoi. Genre, elles sont Ouais, toutes et qui moyennes. dit moyenne dit interchangeable, et qui dit interchangeable dit Ouais, le booking à l'ancienne, Kevin Dunn, où les filles sont juste bonnes à s'interchanger, face, heel, on s'en fout, parce que voilà, c'est juste des meufs qui peuvent péter un câble à n'importe quel moment et se faire un catfight. Ok, enfin, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Bon, à voir la semaine prochaine. c'est Euh, ça. C'était simple, c'était en moins elles ont eu des matchs et au moins c'était pas avec Mojo Rawley parce que Mojo Rawley, moi, je fais des Quelle transitions. transition! Quelle transition. Mojo Rawley a eu un match ce soir contre Dolph Ziggler, c'était la division Jobber, ça on a une division féminine, division de Jobber. Voilà, les deux s'étaient pris la tête en backstage. Voilà, hein. Les deux seront des participants à la bataille André Giant, bataille royale, hein, ça c'est certain. La bataille André Giant, bataille royale. Voilà, Mojo Rawley a battu Dolph Ziggler, mais il l'a battu pourquoi? Parce que Dolph Ziggler ne voulait pas se battre, simplement, il est Tout parti. simplement. Voilà, Voilà, parce qu'il se faisait un peu éjecter à droite à gauche, ça lui plaisait pas. Euh, D'ailleurs, voilà, un petit truc marrant, c'est qu'il a balancé le chapeau de JBL, et du coup, je me demande s'il n'y a pas des petits paris backstage entre catcheurs, pour savoir qui cette semaine s'emparera du chapeau de JBL, qui est Oui. toujours posé sur le desk, le pupitre des commentateurs. Mais bon, voilà. Franchement, on en a plus rien à foutre. Le côté Dolph Ziggler, la hype de Dolph Ziggler est totalement retombée. Son heel turn est totalement foireux. Ouais. Et il se retrouve là en rivalité avec Mojo Rawley. Il va se retrouver, voilà, une fois de plus, pas de one-to-one pour Dolph Ziggler. C'est bien dommage. Je pense qu'on aurait pu quand même aller pousser un peu, quitte à faire un match avec comment il s'appelait, Kalisto, Apollo Kalisto ou Crews. Apollo Crews, je sais pas, essayer de pousser sa rivalité avec Apollo Crews jusqu'au bout. Non, mais Ouais. c'était chiant. Oui, non, mais ouais, je suis d'accord. En fait, Ouais, faut choisir entre dur, la peste et le c'est dur ce que choléra. tu proposes. Ouais, j'avoue, non, en fait, c'est naze, puis il y a pas de place, hein. Il y a tellement de choses Non, prévues pour. pas- WrestleMania. Non, t'as raison. Allez, on va foutre tout le monde dans ce truc là, et puis voilà. Je te laisse pas rebondir là-dessus, hein, parce qu'il y a franchement rien à dire. Eh ben écoute, si tu veux bien, on va enchaîner. On va se garder le petit promo de Randy Orton pour la fin, parce que c'est Bah, peut-être pourquoi pas? Pourquoi le pas? plus intéressant de ce qui Ouais, reste. ouais, complètement. Ouais. Division tag team, hein, après la division féminine, division jobber, division tag team, totalement parasitée par la séquence finale dont on vous a parlé au début, qui était celle avec Shane Incroyable. McMahon. Alors, ça faisait très Incroyable. longtemps qu'on n'avait pas eu droit à la division tag team.
En plus, ce soir, c'est pas n'importe quel match, c'était les American Alpha, donc je vous rappelle, hein, les champions en titre, Ouais. face aux Usos. Et ouais, donc la grosse rivalité qui est enfin de retour. D'ailleurs, ils ont fait un super boulot, j'ai trouvé, dans le ring, même si tout le monde en avait rien à foutre. À la fois les commentateurs, à la fois les bookers, à la fois Shane McMahon et compagnie. Enfin, toi, tout on va dire les forts, toutes les figures d'autorité. C'était même la télé n'avait rien à foutre parce qu'il y a aussi eu des pubs pendant le match. Donc c'était assez difficile de suivre vraiment ce qui se passait dans ce match, mais on a quand même retrouvé, j'ai trouvé ce qui faisait le charme et tout l'intérêt de toutes les petites rencontres qu'ils avaient en weekly. À chaque fois, ils essaient de trouver une petite idée sympa. Ça s'est terminé, le match a duré plus de 10 minutes. C'est difficile à croire. Tant on n'en a pas vu grand-chose. Les Usos hein, qui ont vaincu les American Alpha. Je retrouve juste le petit fil rouge là du match. Euh, D'ailleurs, c'était très drôle. Juste au début du match, je sais pas si t'as vu, mais c'est Gable qui balance son t-shirt dans le public. Et en fait, t'as un spectateur qui est au premier rang qui se prend le t-shirt, mais il est en train de regarder autre chose. Tu vois, le mec, il était pas... Et en fait, il se l'est pris sur la tête, mais tu sais, genre la tête qui est passée quasiment à travers l'encolure du t-shirt. Ah ouais, et c'est vraiment très drôle. Une séquence à voir si vous retrouvez le gif animé quelque part. C'était plutôt sympa. Les Usos qui étaient vraiment en mode tabassage, hein, qui ont tabassé un peu les neuneux American Alpha. Les Usos qui sont les rois de la pose, hein, vraiment cette attitude très agressive. À un moment, ils se sont retrouvés tous les deux en haut du turnbuckle. Ils étaient vraiment en mode, ils se sont posés en mode à guetter leur proie. Gable lui a déroulé son incroyable série de souplesse à un moment donné, il n'a pas arrêté. Ils ont essayé. Hein. Ils ont moins joué sur le côté face en péril. Et on a eu donc la fameuse séquence électrique chair d'American Alpha, mais Gable a été poussé à l'extérieur à ce moment-là. Les Usos ont claqué leur fameux gros kick là sur Jordan, qui était en train de porter l'un des deux frangins, qui du coup s'effondre sur lui-même. Et du coup le Uso qui était dessus en a profité. Il n'y a même pas besoin de faire un roll-up, il a atterri directement sur Jason Jordan et 1, 2, 3, d'où la victoire hein, des Usos. Voilà, un match de 10 minutes. Et pendant ce temps-là, donc on avait la fameuse séquence backstage de Shane McMahon qui déambulait, qui voulait pas repartir, il est revenu, etc. Et donc du coup, ça a totalement parasité cette affiche. Giscal, hein, sans revenir sur Shane McMahon, on est content de revoir la division tag team, mais pas forcément du traitement qu'on leur a donné. Non, mais le traitement est honteux. Enfin, je comprends pas. Il y a vraiment un carton rouge à donner aux mecs qui ont écrit l'émission cette semaine, parce que, enfin, moi, j'ai plein de soucis avec ça, parce que déjà, il y a le fait de donner le match. Encore une fois, c'est un peu comme Mickie James, Alexa Bliss. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on donne un match comme ça en weekly, alors que ça fait un petit moment. C'est une rivalité qui valait le pay-per-view pour moi, je trouve. En plus, c'était le main event. Enfin, en termes de match, c'était le main event. Donc, quand tu vois là, tu dis ah ouais, peut-être qu'ils vont nous proposer un gros morceau, pourquoi pas. Et puis donc déjà il y a ça. Déjà, je comprends pas pourquoi tu donnes ce match-là comme ça, alors que on semblait se diriger petit à petit vers une feud entre les deux. Donc a priori, ça devrait se régler à WrestleMania. Il n'y a pas de raison que ça se règle en main event de SmackDown 2 semaines avant. Ok. Après, tu l'as dit, c'est en main event, donc tu t'attends à un gros morceau. Sauf que ça a été une catastrophe. Enfin, genre, les pauvres, ils ont essayé, mais le public n'en avait rien à faire, puisqu'ils passaient leur temps à diffuser des images de Shane McMahon sur le grand écran. Les commentateurs n'arrêtaient pas de parler de la condition physique de Shane McMahon. Donc je comprends. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Si c'est pour faire ça, autant ne pas du tout les montrer, parce que on leur fait plus mal qu'autre chose, je trouve, en faisant des choses comme ça. Et puis alors en plus, les Usos gagnent. Et en plus, les Usos gagnent. Donc 2 fois dans la soirée, un champion a perdu clean. Oui, d'ailleurs on peut dire clean. Il n'y a pas eu à 2 semaines de WrestleMania. Donc je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris dans ce main event. Là, je m'interroge parce que j'ai pas l'habitude de ça à SmackDown. Je suis un peu perplexe. Donc voilà, je suis un peu déçu du traitement des tag teams, et limite, je préférerais que, parce que de toute façon, on pourra faire un récap, hein, mais
il y a déjà 11 ou 12 matchs, je crois, sur la carte Bah, à tu sais quoi, WrestleMania. Giscard, moi je vais te l'apporter. Tu te demandes pourquoi? Bah, c'est ça en fait. Parce que WrestleMania, parce qu'ils ont pas de place, ils ont pas de programme pour ces Ouais, bah moi, divisions-là. limite, je préférais qu'elle disparaisse jusqu'à après WrestleMania parce que là, Oui, on met en hiatus, allez, rentrez tous chez ça vous fait là. pitié là, hein. Ouais. Mais je suis d'accord que dans ce cas-là, on leur fait plus de mal. À la fois la division, en plus à la rivalité. Franchement, ils Euh, sont passés pour des jobbers limite dans cette histoire, quoi. Genre, Bah, les American Alpha, de toute façon, depuis qu'ils sont champions, ils ont eu peu le temps de briller, encore et peu de temps d'apparaître. Et là, les dernières fois, c'était un petit peu pas forcément en leur faveur. Je trouve seuls les bah, Usos ont vraiment, enfin, je trouve, conservent toujours voilà, ce gimmick, voilà, un peu menaçant, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de rivalité, mais une fois de plus, c'est ça, c'est WrestleMania là. Juste avant l'émission, on parlait de mouchoirs à mettre à droite, à gauche. Là, on en met un peu ouais, partout, hein, division ouais, tag là, team. allez, hop. Allez, c'est le boîte de Kleenex. Allez, les gars, là, maintenant, on fait revenir. Attendez, on a du Goldberg, on a du Undertaker, les gars, c'est bon. Malheureusement, c'est WrestleMania, c'est un peu comme ça. Heureusement, tout n'est pas mis de côté, tout n'est pas bousillé. Non. On va justement une rivalité, une storyline qui est menée de main de maître, hein, en tout cas en termes d'écriture par rapport à ce que fait la WWE, ce qu'ils nous ont offert depuis les dernières années. C'est évidemment celle qui oppose Randy Orton, la Vipère, La vipère. à Bray Wyatt, le gourou du Bayou. Ce soir, c'est une promo, une intervention donc de Randy Orton, un talk de Randy Orton qui nous est annoncé. Confession, donc je vous ai annoncé confessions intimes d'un pyromane en liberté, hein, en cavale, enfin C'est même pas en ça. cavale, en liberté. Donc Randy Orton, donc qui s'avance, il est sur le ring, hein, il a un message pour Bray Wyatt et pour nous tous, dit que voilà, on apprend beaucoup en observant une vipère, comme la patience. Donc il nous récapitule toutes les vertus, toutes les qualités d'une vipère, hein. Mhm. Il nous fait un récap, hein, de son plan machiavélique. Alors, C'est ça. on n'était plus à un récap près, hein, dans cette émission. Non, non. C'est une histoire qui remonte à tellement loin qu'il C'est faut là. Il se réjouit, hein, d'avoir fait pleurer Bray Wyatt, qui a peur d'une seule chose finalement, c'est être seul. Mais en même temps, on a tous peur d'être seul, hein. Je vous rappelle que, je sais pas moi, les chiffres, je balance des chiffres, mais une personne sur deux est célibataire sur Paris au moins, si ce n'est deux sur trois. Donc, je vous Une invite sur deux. bah au moins, non, c'est pas ça les stats. Eh ben, Donc, qui sait, hein, peut-être en vous baladant dans un quartier sombre le soir, vous tomberez peut-être sur Bray Wyatt en train de pleurer dans un coin. peut-être, peut-être. Euh, voilà, Bray Wyatt justement qui apparaît enfin sur le Titantron, puisque la semaine dernière on l'avait pas vu, en fait on ne l'a pas vu depuis cette séquence horrible. Ouais, incroyable. Sa maison qui brûle. Voilà, sa maison qui brûle, sa cabane. Il avoue avoir été touché, il a l'air assez concentré, assez focus, mais Abigail est toujours là, explique-t-il, hein, voilà, plus sous la forme de larves qui étaient Ugh. sous la cabane, mais elle est là, elle flotte dans l'air, dans tous les cœurs sombres, hein, voilà, exactement. Et il est seul dorénavant, Bray Wyatt, sans attache, mais il est encore plus fort, hein, voilà. Il se nourrit des cendres de Abigail, de Sister Abigail. Mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là, il est dans la cabane, dans ce qui reste de la cabane, et ben il étale, il plante ses mains dans le sol, là où sont les cendres de Sister Abigail, et s'en étale plein la tronche, en hurlant sa colère, seul dans sa cabane au fond des bois, sous le regard dubitatif de Randy Orton, qui ne pensait pas que Bray Wyatt allait pouvoir Se relever si se vite, quoi, relever hein. si vite, Mmh. voilà, de ce plan machiavélique. Mon petit Giscal, qu'as-tu pensé de cette séquence et finalement de la façon dont Bray Wyatt gère ce post-traumatisme finalement? Bah, il a l'air de bien le gérer, enfin, dans son style à lui, puisque Ouais. il se Il dit baigne qu'il dans est les born cendres. again, hein, c'est un born Ouais, again. On ouais, sait que les ouais. Américains aiment bien cette expression.
exactement. Il renaît finalement des cendres d'Abigail, donc Fist of Phoenix. qui maintenant vit en lui. Il a récupéré ses pouvoirs. Bon, moi, j'aime bien parce qu'on est complètement dans la lignée du mystique grandiloquent. Ça fait les storylines très baroques, hein, C'est un de la baptême dans les WWE. cendres. Voilà, storyline vraiment très très baroque de la WWE, comme ils savent faire parfois. Moi, je suis client de ce genre de truc. On est dans la lignée du trip complètement taré de Randy Orton qui brûle la maison. Là, maintenant, il y a Bray Wyatt qui dit qu'il renaît, qui se tapisse de cendres comme ça, machin. Ouais. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un côté vraiment très, très à part à cette rivalité. Et puis un côté tellement mystique, tellement voilà, tellement intriguant que on a envie de voir jusqu'où ils vont réussir à nous emmener comme ça. Randy Orton, lui, a dévoilé le plan hein, qu'on avait compris, hein, mais a dévoilé son plan au grand jour. Voilà, il disait que ça ne lui suffisait pas, la trahison simple, finalement. On en parlait un petit peu. Moi, c'est vrai que j'aurais trouvé ça décevant que ce soit juste finalement une trahison un peu à la con, avec en plein milieu d'un match, Bray Wyatt lui tourne le dos et puis il l'attaque, comme c'est des trahisons qu'on a vues 1000 fois. Donc j'ai trouvé ça finalement très original. Il le dit. Ça ne me suffisait pas, il fallait que j'aille jusqu'au bout, il fallait que je lui prenne tout, il fallait que je lui prenne tout. Donc finalement, voilà, cette lecture de cette histoire qu'on a depuis 7-8 mois et c'est ça, quoi. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'aux entrailles de l'enfer pour le tuer. Euh, et, euh, et il pensait avoir réussi. C'est justement là un peu le twist de cet épisode. C'est qu'il pensait avoir gagné, avoir réussi, et que maintenant il avait presque plus qu'à prendre la ceinture sur la carcasse de Bray Wyatt à WrestleMania. Mais non, il va y avoir combat parce que Bray Wyatt n'a pas l'air de se laisser abattre. Donc bah voilà, il faut aimer un petit peu la folie du truc, mais on est dans la lignée de quelque chose qui, je le répète, je trouve est écrit avec un soin et une patience juste enfin, admirable par rapport à ce qui peut se faire par ailleurs. Donc voilà, moi j'ai été encore une fois convaincu, c'était court et efficace, donc ça me va. Ouais. Moi, je suis toujours. Je te rejoins effectivement. De toute façon, il fallait montrer à un moment donné que Bray Wyatt, effectivement, enfin, était ressorti encore plus fort. Ah Euh, oui. alors, j'étais un peu surpris, enfin, pas surpris, mais j'aurais aimé qu'il y ait plusieurs phases. Toi, tu as d'abord la tristesse, et puis après la négation, et puis après l'isolement, la colère. Enfin, toi qui passes par les 7 phases, le Oui, rejet, vraiment là. Ouais. avant de vraiment dire ok, en fait, j'accepte totalement ce qui m'est arrivé et j'en suis encore plus fort. J'aurais aimé enfin, j'aurais aimé. J'aurais été curieux de voir comment ils auraient pu l'explorer autrement cette réaction et peut-être passer par d'abord je sais pas, au début il est triste et puis tu le vois, il est dans sa cabane devant la télé à pleurer, à acheter en regardant télé shopping, à se morfondre dans son coin. Bon, j'exagère évidemment, mais Ouais, bah, le voir problème un c'est peu qu'on a vu que deux l'abattement et semaines. puis après Ouais. entrer dans une colère noire et taper sur tout le monde. Enfin vraiment toi. Être en colère, quoi, dans une rage qu'on ne l'aurait pas connue. Peut-être que c'est ce qui nous attend pour le match en lui-même. Oui, oui, peut-être une sorte d'explosion totale. Oui, voilà, c'est ça. On a toujours vu ce Bray Wyatt fou et calme à la fois, toi, où il a de l'impact dans le ring grâce à son moveset, mais il a jamais vraiment de colère en lui. C'est un prêcheur, toi, où il hurle voilà, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, là, il reprend un peu ce côté divinité, voilà, réincarnation, etc. Très mystique, comme tu le dis. On n'est pas passé par la case humaine Non. qu'on avait entreaperçu justement quand il s'était lors de cette séquence de trahison où voilà il était en Ouais. pleurs. Enfin, c'était assez impressionnant en tout cas pour ceux qui aiment l'acting que peuvent nous proposer Qui aime les la acteurs. comédie La française. comédie, enfin, voilà. Bray Wyatt de la comédie française, de la comédie stamfordienne. Voilà, j'aurais aimé, enfin, ouais, j'aurais été curieux, en tout cas, pas j'aurais aimé parce que voilà, mais j'aurais été curieux de voir ce qui aurait pu être ce Bray Wyatt plus humain, toi. Après, Ouais, c'est le risque aussi d'en faire un face et visiblement, c'est pas du tout l'idée non. Et- des bookers, même si on est vraiment dans une
à la lisière de tous ces, enfin, toi, autant pour Stamford, ça a l'air assez clair, même pour le public, ils sont à fond derrière ce pyromane, tueur de carcasses d'enfants, enfin, euh, le Tueur mec, de carcasse dans... c'est horrible, quoi. Ces agissements sont très condamnables, quand même. Voilà, Il se voilà. venge, il se venge. On peut avoir toutes les grilles de lecture du catch qui sont nécessaires pour en apprécier la saveur et pas péter un câble dès que notre chouchou perd en 30 secondes face à un retraité. Mais pour autant, c'est difficile de se dire que les gens sont à fond derrière ce type qui brûle. Enfin bon. Oui, mais Bray Wyatt était méchant. Oui. Donc tu Ouais, peux faire ce que tu veux à un méchant, c'est tout. C'est c'est comme ça. ça. Mais bon, voilà. En tout cas, effectivement, la storyline est toujours vraiment appréciable et voilà, c'était une séquence. Il fallait qu'on voit Bray Wyatt hein, de toute façon. Ah oui, là, oui. Voilà, je pense qu'on aurait pu le voir d'une autre manière, mais en même temps, voilà, c'est toujours pareil. Maintenant, il reste plus que 3 semaines. Ils ont eu des mois et des mois pour construire cette storyline. Maintenant, ils ont plus trop le temps de tergiverser et Non. Puis ça y est, enfin, l'essentiel est fait maintenant. c'est Donc, ça. il faut juste, il faut hyper un peu maintenant jusqu'à pendant 2 semaines, mais le Voilà. décor est planté, quoi. Exactement. Et donc du coup bah voilà, c'est comme ça que se termine en tout cas le supplément SmackDown qui a été un peu décortiqué. On a pas voyagé un peu à travers le temps là pour cet épisode de SmackDown. Et Oui. du coup bah c'est le moment du mot de la fin. Donc Et- Giscal, qu'as-tu pensé de cet épisode? Quel est ton top, ton flop et ta note s'il te plaît? Alors, mon top, je vais le donner à AJ Styles cette semaine. Ouh, oui. Je vais le donner à AJ Styles pour, je pourrais presque le donner à Shane pour le spot qu'il a pris dans la fenêtre, mais je vais le donner à AJ Styles pour l'ensemble de ses segments pendant l'émission, avec son acting, son implication dans cette feud qui est voilà, quoi qu'on puisse en dire sur Internet, ah, c'est une sanction, machin. Bon, en tout cas, lui, en tout cas, il se donne à 100%, AJ Styles, hein, parce qu'il a l'air vraiment ultra impliqué dedans. On le voit hein, dans son attitude. Sa promo du début d'émission était très intéressante. Son acting là après le beatdown quand il prend son sac dans les vestiaires. D'ailleurs, c'était assez drôle. On n'en a pas parlé ça, mais tu sais, Ah oui. c'était marrant de voir dans les vestiaires, du coup, et c'était pas innocent, c'était des heels qui lui disaient que c'était putain, mais t'es taré, qu'est-ce que t'as fait? T'as tapé le commissionnaire? Non, mais genre, tu peux pas faire ça, t'es complètement malade et tout. C'était pas du tout innocent que ce soit les Usos et Mojo. Non, et Kurt Hawkins. Kurt Hawkins, Ah ouais, oui, qui ce lui dit heel ça. dominant, le mal Oui, non, alpha non, des bon. vestiaires. Après, fallait en trouver 2-3 de dispo, quoi. Et donc, ouais, et puis le fait quand il se fait virer, là, quand il se regarde avec Daniel Bryan, là, quand il se fait virer, voilà, je trouvais que AJ Styles sur cet épisode s'était démarqué Ouais. et a beaucoup contribué à ce que cette histoire, franchement, je pense que ce sera une très bonne surprise. Mon flop, je vais le donner, j'ai envie de le donner aux bookers qui ont écrit les segments des filles et des équipes là, Oui. parce que ça va pas. Bon, on en Oui, a c'est bien suffisamment ça. parlé. On en a suffisamment C'est un bon parlé. flop, ça. Mais bon, ça fait plusieurs semaines là qu'on se fait la remarque quand même que ça tourne un peu en rond tout ça. Et puis ma note, je vais mettre que 3 cette semaine. Je vais mettre que 3 parce que alors c'est WrestleMania, il y a plus beaucoup de catch, on le sait, c'est comme ça, mais bon bah voilà, le catch qu'on a eu était peut-être pas forcément exceptionnel, avec beaucoup d'erreurs d'écriture je trouve. Mm. Et puis il y a beaucoup de laissés sur le bord de la route quoi. Il y a les 3 grosses histoires de SmackDown sont très très bien écrites, je trouve. Donc Orton, Wyatt, AJ Styles, Shane McMahon et les Cena Miz. C'est bien écrit, mais il y a beaucoup de laissés pour compte, je trouve. Et même Baron Corbin, Ambrose, on n'en a pas finalement trop parlé. Voilà, je trouve que ça passe un peu en second plan, c'est dommage. Donc un peu inégal. Je ne reconnais pas mon SmackDown qui arrive à mettre en valeur tout le monde en 2 heures. Ouais, exactement. Et bah écoute, je te rejoins totalement. Bah du coup, là, je donnais ma note. Pour moi, c'est 2,5. Toi, je mets même encore moins que toi Ouais, parce que c'est trop. Voilà, c'est vraiment on a coupé en deux le truc. Vraiment. Du coup, bah moi, je coupe la note en deux. On a vraiment les 3 grosses affiches d'un côté. On met le paquet dessus. Ce qu'on peut comprendre, hein. Il faut vendre les billets ça fait partie du WrestleMania. jeu, ça fait partie du Voilà. jeu.
Mais comme Mais tu le bon. dis, SmackDown a très bien réussi à toujours ménager tout le monde, avoir du temps pour tout le monde. Alors on peut pas, faut pas non plus être naïf. Il y a des semaines où tu peux pas avoir tout le monde tout le temps, quoi. Surtout quand Ça tu as fait plusieurs des semaines. grosses Ouais. séquences comme le Miss TV. Enfin voilà, c'est toujours des grosses séquences. Il y a comment dire, les figures d'autorité sont plus présentes aussi, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui laissait plus de place pour le catch et on va dire tout ce qui est un peu plus secondaire aux yeux de Stamford, à Hmm. savoir la tag team, les filles, le titre intercontinental qui est repassé au second plan, lui qui avait été mis en avant avec sa rivalité avec le Miz Ah et oui, Dolph oui. Ziggler. Là, pourtant, c'était une bonne rivalité qui se mettait en place. Le Baron excelle dans sa partition en ce moment. Mais voilà, on a vraiment tout séparé en deux. Donc bah, là, moi je sépare ma note en deux aussi, 2,5. Je crois que là, ça va être difficile effectivement pour ces gens-là jusqu'à WrestleMania. En tout cas pour les gens, pour les spectateurs qui aiment justement de voir un petit peu plus de... Enfin, de les voir plus souvent. Oui. Euh, Ça va, mais Ah, il faut. comme on dit toujours, ça va se décanter après WrestleMania. Oui, voilà, Hein. il faut aussi accepter. C'est la période qui veut ça, quoi. Mais bon, Voilà. Mais on doit noter l'épisode, donc voilà, on voilà. doit noter l'épisode et puis voilà, on peut aussi dire bah voilà, cette semaine c'est les filles, semaine d'après c'est les tag teams, tu vois, et puis on montre là limite comme tu disais tout à l'heure, on montrait pas les tag teams mais c'était limite mieux. Ah bah franchement, Tu ouais, si mettais c'était pas le comme match ça, des tag teams et la note aurait été peut-être plus haute. En tout cas, à mon ouais, sens, c'était parce un que bah très très justement bon mon match. top bah moi c'est les Usos contre l'American Alpha. Mais la partie, vraiment la chimie entre les deux, qui était toujours là, intacte, hein, avec du bon storytelling dans leur rivalité, un finish encore un petit peu original par rapport à tout ce qu'ils ont déjà fait avant. Et puis mon flop, c'est aussi les Usos contre l'American Alpha, mais la partie négative, pas totalement parasitée par Shane McMahon, le Ah ouais, public, ouais. enfin tout le monde s'y est mis. C'était assez navrant. Bref, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube pour la partie vidéo. Pour la partie audio, c'est sur iTunes et PodCloud. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode du supplément SmackDown, mais également de Catch Up Pro et de l'analyse de tous les pay-per-views. Santé Giscal. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter et Facebook, Catch Up CDC. Vous pouvez également nous retrouver sur les cahiers du catch.com et sur le forum pour discuter. N'oubliez pas, vous pouvez également commenter, partager, noter, pousser, mettre des pouces, hein, les Oui. vidéos et les épisodes sur tous les réseaux sociaux. Giscal, je te donne Oui. rendez-vous la semaine prochaine hein, pour un des derniers suppléments SmackDown avant WrestleMania. On arrive, on y arrive. On y Ouais, est, c'est incroyable hein, de se dire. Hein. on y est presque. On y est Ouais. presque. Incroyable, mais vrai. Merci à toutes et à tous de nous suivre chaque semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut. Ciao tout le monde. Salut. Bon, je sais pas, tu te rends compte quand elle est dans mes mains à peu près, je sais pas. Mais...